L'invitation est arrivée dans une enveloppe de couleur crème avec une dorure à leur fin. À l'intérieur, sur un carton épais qui coûtait probablement 10 € la feuille, se trouvait l'annonce de la célébration des 60 ans de mon père au Grand Monarque, le genre de brasserie parisienne étoilée où l'entrecôte coûte 120 € et où les serveurs portent des gants blancs. Une soirée en tenue de gala. On pouvait y lire « Cocktail à 19 h, dîner à 20 h ». Glissé derrière l'invitation formelle se trouvait un mot manuscrit sur le papier à lettres monogrammées de ma mère. Élodie, s'il te plaît, habille-toi de manière appropriée. C'est une soirée importante pour ton père. Tenue de soirée signifie tenue de soirée, pas un style décontracté ou ce que tu portes habituellement. Si tu ne peux pas trouver une tenue correcte, il vaudrait peut-être mieux que tu ne viennes pas. Il comprendra. Maman. J'ai fixé le mot pendant un long moment. Puis mon téléphone a sonné. Élodie, ma chérie, tu as reçu l'invitation ? La voix de ma mère était enjouée, d'une manière artificielle. Je l'ai reçue. Bien. Alors, tu as vu la note sur le code vestimentaire ? Je l'ai vue. Le fait est qu'elle a marqué une pause. Ta sœur vient avec son nouveau petit ami. C'est le fils du sénateur de Montval. Une famille très en vue, très traditionnelle. Et tu sais comment tu es avec. Enfin, avec ton image. Nous pensons simplement que ce serait plus facile pour tout le monde si tu passais ton tour pour cette fois. Tu es en train de m'annuler mon invitation pour l'anniversaire de papa. Ce n'est pas une annulation. C'est juste une suggestion. Tu es une mère célibataire, ma chère. Tu travailles si dur. Tu n'as probablement pas le temps de trouver une tenue appropriée. Et nous ne voulons pas que tu te sentes mal à l'aise ou déplacé. Ta sœur sera là avec Adrien. C'est le fils du sénateur. Et il y aura beaucoup de gens importants. Et nous pensons simplement que... Vous pensez que je vais vous faire honte. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu voulais dire. Ma mère a soupiré. Élodie, s'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles. Tu sais à quel point ton père tient aux apparences. Cette fête compte pour lui. Ne peux-tu pas simplement comprendre ? J'ai regardé ma fille de 5 ans, Léa, qui coloriait à la table de la cuisine, ses boucles brunes tombant sur son visage. Je comprends parfaitement, ai-je dit calmement avant de raccrocher. J'avais grandi comme la fille décevante. Ma sœur Clémence était tout ce dont les parents rêvent. Belle, charmante, diplômée major de promotion de Sciences Po, travaillant dans la communication de luxe, fréquentant des hommes avec des noms à particules. Elle vivait dans un appartement haussmannien près du parc Monceau et postait des photos Instagram de sa vie parfaite. J'étais l'autre. Celle qui était tombée enceinte à 23 ans pendant sa première année de master de droit à Assas. Celle qui avait abandonné ses études pour élever Léa seule après que son père, un autre étudiant en droit, avait clairement fait comprendre que la paternité ne faisait pas partie de son plan de carrière. C'est un contretemps, avait dit mon père quand je le leur avais annoncé. Mais cela n'a pas à gâcher ta vie. Il y a des solutions. Je la garde. Élodie, sois réaliste. Tu ne peux pas élever un enfant seul. Tu n'as pas de diplôme finalisé, pas de carrière, pas de réseau. Je me débrouillerai. Ma mère avait pleuré. Qu'est-ce qu'on va dire aux gens ? C'était il y a 7 ans. Je m'étais débrouillé, mais pas de la manière qu'ils espéraient. Je n'étais pas retourné à la faculté de droit. À la place, j'avais commencé à travailler. D'abord comme assistante juridique, puis comme consultante pour un petit sous-traitant de l'État. Le travail était intense. Les heures brutales, mais j'étais doué. Vraiment doué. Quand Léa a eu 3 ans, j'ai été recruté par un grand groupe d'armement pour travailler sur des projets gouvernementaux classifiés. À 4 ans, je gérais une équipe de 15 consultants. À 5 ans, je dirigeais toute la division juridique d'une entreprise avec 480 millions d'euros de contrats publics. J'avais des niveaux d'accréditation de sécurité que la plupart des gens ignoraient. Je travaillais avec des agences d'État sur des projets dont je ne pouvais pas discuter. Je gagnais 380 000 euros par an, sans compter les bonus et les stock options. Et ma famille n'en avait aucune idée. Toujours dans ton petit boulot d'assistante ? Me demandait mon père lors des rares dîners de famille auxquels j'assistais. Quelque chose comme ça. Tu sais qu'il n'est pas trop tard pour reprendre tes études, disait ma mère.
passe ton diplôme d'avocate. Fais quelque chose de ta vie. Léa est à la maternelle maintenant. Tu as du temps. Je vais très bien comme ça. Clémence souriait avec sympathie. C'est tellement courageux la façon dont tu t'en sors. Je ne sais pas comment tu fais avec un salaire d'assistante. Si jamais tu as besoin d'aide. Je ne les ai jamais corrigés. À quoi bon? Ils avaient décidé de qui j'étais il y a 7 ans. La fille qui avait gâché son potentiel. La mère célibataire qui s'en sortait à peine. L'embarras qu'ils ne mentionnaient que si nécessaire. Qu'ils le pensent. Pendant ce temps, j'avais acheté une maison de 4 chambres dans un excellent secteur scolaire. J'avais mis 200 000 € de côté pour les études supérieures de Léa. Je conduisais une berline modeste parce que ma vraie voiture, une Tesla que je gardais dans un garage privé, aurait soulevé des questions auxquelles je ne voulais pas répondre. La vérité était que j'avais construit exactement la vie que je voulais. Un travail stimulant qui comptait. Une sécurité financière. Du temps avec ma fille. Je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille, mais je mentirais si je disais que leur jugement ne me piquait pas. Ce que ma famille ne savait pas, ce que presque personne ne savait, c'était que mon travail avait attiré l'attention de personnes très importantes. 2 ans auparavant, j'avais géré avec succès un cauchemar juridique impliquant des contrats classifiés, le droit international et la conformité étatique. J'avais fait économiser 180 millions d'euros à l'État et empêché un incident diplomatique qui aurait fait la une des journaux. Le projet était si confidentiel que les personnes avec qui je travaillais ne connaissaient pas mon vrai nom. Mais le président de la région le savait, Marc Lefebvre, qui m'avait personnellement appelé pour me remercier. Mademoiselle, avait-il dit, vous venez de sauver la réputation de cette région et potentiellement plusieurs carrières, dont la mienne. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez directement. Il m'avait donné son numéro de portable personnel. Au cours des 2 années suivantes, j'avais été consultante sur 3 autres projets de haut niveau. Le président et moi avions développé une amitié professionnelle bâtie sur le respect mutuel. Il faisait confiance à mon jugement sur les questions juridiques. J'appréciais son style de communication directe. Quand Léa a eu 5 ans, je lui avais mentionné lors d'un bref appel concernant un contrat que je l'élevais seul. Ma fille a le même âge, avait-il dit. Élever des enfants est le travail le plus difficile au monde. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour elle, de bonnes écoles, des programmes, n'importe quoi, faites-le moi savoir. Les parents doivent se serrer les coudes. Il y a 6 mois, il m'avait demandé si je serais intéressée par le poste de directrice adjointe de son cabinet juridique. C'était un poste prestigieux, exposé, très bien payé. J'avais dit non. Je préférais travailler dans l'ombre, et j'avais Léa à privilégier. Je respecte cela, avait-il dit. Mais l'offre tient toujours. Et Élodie, vous êtes l'un des meilleurs esprits juridiques avec lesquels j'ai jamais travaillé. J'espère que vous le savez. Le mois dernier, il m'avait recontacté. Élodie, j'organise un petit dîner samedi prochain au Grand Monarque. Juste moi, ma femme et quelques amis. Est-ce que vous et Léa aimeriez nous rejoindre? Caroline, ma femme, a mentionné que notre fille aurait besoin de plus d'amis de son âge, et j'ai pensé. J'ai vérifié mon calendrier. Samedi prochain, le soir même de la fête des 60 ans de mon père. J'adorerais, avais-je répondu. Après l'appel de ma mère me désinvitant de la fête de papa, j'ai passé 3 jours à décider quoi faire. Une partie de moi voulait simplement laisser tomber, me présenter au dîner du président de région, profiter de la soirée et laisser ma famille faire sa fête parfaite sans moi. Mais une autre partie, celle qui avait passé 7 ans à être ignorée et sous-estimée, voulait qu'il me voie réellement pour une fois. J'ai appelé Marc Lefebvre. Marc, je dois vous demander quelque chose d'un peu délicat. Allez-y. Votre dîner de samedi. Serait-il inapproprié de vous demander de changer l'emplacement? À quoi pensiez-vous? Au Grand Monarque. Il y a eu un silence. C'est intéressant. Une raison particulière? Je lui ai parlé de la fête de mon père. Du fait d'avoir été désinvité. De ces 7 années passées à être traité comme un échec. Alors, laissez-moi bien comprendre, a-t-il dit lentement. Votre famille pense que vous vous en sortez à peine comme assistante et ils ne veulent pas de vous à cette fête parce que vous pourriez leur faire honte devant le fils d'un sénateur. C'est exact.
Et vous voulez dîner dans le même restaurant, au même moment, pour qu'il vous voie à table avec le président de la région. Est-ce que c'est mesquin? Il a ri. C'est parfait. Je vais appeler le restaurant. Nous prendrons la meilleure table de l'établissement. Celle près de la fenêtre que tout le monde doit longer pour accéder au salon privé du fond. Ils verront la fête de votre père là-bas. C'est comme si c'était fait. Marc, je ne veux pas causer de problème. Élodie, vous avez sauvé 180 millions d'euros à mon administration et empêché un scandale international. Vous avez travaillé sur des projets qui font tourner cette région, et votre famille pense que vous êtes un échec. Nous allons le faire. En plus, Léa doit apprendre que le talent et le caractère comptent plus que les apparences. C'est une leçon de vie. Merci. Ne me remerciez pas. Portez simplement quelque chose de superbe. Et Élodie, j'amène Caroline et notre fille Lily. Il ne s'agit pas seulement de marquer un point. C'est sincèrement un dîner entre deux familles. Votre famille se trouve juste être dans le même bâtiment. J'ai fait du shopping pour la première fois depuis des années. J'ai vraiment fait les boutiques. J'ai acheté une robe, un modèle long en soie noire, élégant sans être ostentatoire. J'ai acheté de vrais bijoux, des pièces simples mais onéreuses que j'avais repoussé d'acheter. Je suis allé chez un coiffeur professionnel, qui a coiffé mes cheveux en ondulation souple au lieu de ma queue de cheval habituelle. Léa m'a regardé me préparer avec des yeux écarquillés. Maman, tu ressembles à une princesse. Nous dînons avec des gens importants ce soir, lui ai-je dit, avec le président de la région et sa famille. Le président? Elle savait qui il était. Nous avions regardé ses conférences de presse ensemble, parlé de ce que font les dirigeants, discuter de responsabilités civiques. Léa avait 5 ans, mais elle était intelligente, curieuse, posant toujours des questions. Oui. Et ma chérie, il y a une chance que nous voyions mamie et papy là-bas. Ils font la fête d'anniversaire de papy dans le même restaurant. Est-ce qu'ils seront contents de nous voir? Je me suis agenouillé, je les regardais dans les yeux. Je ne sais pas, mon bébé, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Parfois, les adultes font des erreurs. Parfois, ils ne voient pas ce qui est juste devant eux. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas merveilleuse. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas importantes. Cela signifie simplement qu'ils sont un peu perdus en ce moment. D'accord, maman. Si les choses deviennent bizarres ce soir, tu restes près de moi. Le président et sa femme sont très gentils. Leur fille Lily a ton âge. Vous allez bien vous amuser. C'est ça le but de la soirée, s'amuser. Tout le reste n'est que du bruit. Nous sommes arrivés au Grand Monarque à 19h15. Le maître d'hôtel m'a reconnu immédiatement. Le bureau du président avait appelé à l'avance. Mademoiselle est, bienvenue. La table de monsieur le président est déjà prête, par ici s'il vous plaît. Il nous a conduites après l'entrée, devant le bar où les premiers arrivés se rassemblaient pour la fête de mon père, et vers la meilleure table du restaurant. Un grand box circulaire près des baies vitrées donnant sur la ville, positionné de telle sorte que toute personne entrant vers les salons privés devait passer devant. Marc Lefebvre s'est levé à notre approche. Il avait une 50aine d'années, distingué, le genre de personne qui imposait le respect dès son entrée dans une pièce. Sa femme, Caroline, était élégante et chaleureuse. Leur fille, Lily, a fait un petit signe timide à Léa. Élodie. Le président m'a serré la main, puis s'est penché au niveau de Léa. Et tu dois être Léa. J'ai entendu des choses merveilleuses sur toi. Salut, a dit Léa doucement, soudainement timide. Lily était impatiente de te rencontrer, a dit Caroline. Elle a apporté son livre de coloriage préféré pour le partager. Pourquoi ne pas vous asseoir ensemble, les filles? Les petites se sont installées, discutant déjà de crayons et de princesses. Je me suis glissé dans le box à côté de Caroline, en face du président. Votre famille n'est pas encore arrivée, a-t-il dit doucement. Mais ils vont venir. La réservation est pour 19h30. Merci pour cela. Ne me remerciez pas. Nous dînons entre amis. C'est tout ce que c'est. À 19h28, je les ai vus arriver. Mon père en premier, dans un smoking, l'air distingué et fier. Ma mère dans une robe de créateur, ses cheveux parfaitement coiffés. Puis Clémence,
éblouissante en rouge, tenant la main d'un jeune homme dans un costume coûteux, Adrien de Montval probablement. Ils se sont rassemblés dans la zone du bar avec d'autres invités. J'ai regardé mon père saluer les gens, serrer des mains, accepter les vœux d'anniversaire. Il avait l'air heureux, dans son élément. Ma mère m'a vu en premier. J'ai vu l'expression de son visage changer. Confusion, puis reconnaissance, puis choc. Elle a saisi le bras de mon père, a murmuré quelque chose d'urgent. Il s'est tourné, a regardé vers notre table. Nos yeux se sont croisés à travers le restaurant. Le visage de mon père est passé par plusieurs expressions en succession rapide. Surprise, confusion, reconnaissance, puis quelque chose qui ressemblait à de la panique. Le maître d'hôtel s'est approché de leur groupe. « Monsieur est, votre salon privé est prêt. Si vous voulez bien me suivre. » Pour atteindre les salons privés, il devait passer devant notre table. Tout le groupe de mon père, 25 personnes en tenue de soirée, a commencé à se déplacer à travers le restaurant, passant le bar, les tables ordinaires, et arrivant directement devant notre table près de la fenêtre. Mon père était en tête. Il marchait lentement, fixant la scène. Ma mère était juste derrière lui, le visage pâle. Clémence et Adrien suivaient, accompagnés de la famille élargie et des amis. Ils ont tous vu la même chose. Moi, dans une élégante robe noire, assise à la meilleure table du restaurant. Léa dans sa plus jolie robe, coloriant joyeusement avec une autre petite fille. Et Marc Lefebvre, dont le visage était sur toutes les affiches et les journaux télévisés de la région, assis en face de moi, souriant chaleureusement, manifestement à l'aise et familier. Le service de sécurité du président était discret mais présent. 2 agents positionnés près de notre table, professionnels et vigilants. Mon père s'est arrêté de marcher, net, figé à 1 mètre de notre table. Marc Lefebvre a levé les yeux. « Excusez-moi », a-t-il dit poliment. « Vous bloquez le passage. » La bouche de mon père s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Ma mère a fait un pas en avant. « Élodie. »« Bonjour, maman. »« Papa. » J'ai gardé une voix neutre. Avenante. « Bon anniversaire, papa. »« Qu'est-ce que tu fais ici ? » ?»« Je dîne avec des amis. » J'ai fait un geste vers le président. « Maman, papa, je vous présente Marc Lefebvre, sa femme Caroline et leur fille Lily. »« Marc, Caroline, voici mes parents, Robert et Patricia. » Le président s'est levé, a tendu la main. « Robert, bon anniversaire. C'est un plaisir de rencontrer la famille d'Élodie. Elle parle très souvent de vous. » Mon père lui a serré la main mécaniquement, me fixant toujours comme si j'étais un hologramme. Ma mère a retrouvé sa voix. « Je ne comprends pas. Élodie, comment connais-tu monsieur le président ? » « Nous travaillons ensemble, ai-je dit simplement. »« Vous travaillez ensemble ? » Marc Lefebvre a souri. « Élodie est l'une de mes conseillères juridiques les plus fiables. Depuis 2 ans maintenant. Elle a été consultante sur certains des projets les plus importants de l'administration régionale. Un esprit juridique brillant. J'essaie toujours de la recruter officiellement dans mon cabinet, mais elle préfère sa position actuelle. » Clémence s'est avancée, Adrien sur ses talons. « Conseillère juridique ? » Élodie est assistante juridique. « Non, » a dit le président, son sourire se faisant un peu plus tranchant. Élodie est la directrice juridique de Méridian Défense Solutions. Elle gère une équipe de 15 avocats sur des contrats gouvernementaux classifiés. Elle a des habilitations de sécurité dont je ne peux même pas discuter en public. Et elle a fait économiser à la région et au pays plus d'argent que je ne peux vous le dire sans violer des accords de confidentialité. Le silence était assourdissant. Adrien de Montval, le fils du sénateur, a fait un pas en avant. « Méridian Défense Solutions ? Vous êtes Élodie. Vous avez entendu parler de moi ? Mon père parle tout le temps de vous. Il a dit que vous étiez la raison pour laquelle le contrat Henderson n'avait pas tourné au scandale parlementaire. Il a dit que vous étiez l'un des esprits juridiques les plus affûtés dans le domaine des contrats fédéraux. » Mon père a enfin trouvé les mots. « Ce n'est pas possible. Élodie travaille comme assistante. Elle a arrêté le droit. Elle galère comme mère célibataire depuis 7 ans. En fait, ai-je dit calmement, j'ai construit une carrière tout en élevant ma fille.
Je gagne 380 000 € par an, sans compter les primes. J'ai fini de payer ma maison. Le fonds d'études de Léa a 200 000 € dessus. J'ai des habilitations de sécurité que la plupart des fonctionnaires n'obtiendront jamais. Et j'ai été consultante sur des projets qui ont façonné la politique régionale et nationale. La main de ma mère est allée à sa gorge. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Vous n'avez jamais demandé. Ce n'est pas juste. Ah bon? Ma voix restait calme. Pendant 7 ans, vous avez supposé que je m'en sortais à peine. Vous m'avez proposé de l'aide financière par pitié. Vous m'avez suggéré de reprendre mes études pour faire quelque chose de moi. Vous m'avez traité comme un échec incapable de subvenir aux besoins de sa fille. Avez-vous une seule fois demandé ce que je faisais réellement? Vous êtes-vous jamais demandé comment je payais ma maison, ou l'école maternelle privée de Léa, ou quoi que ce soit d'autre? Le visage de Clémence était rouge. Tu nous as laissé croire que... Je vous ai laissé croire ce que vous aviez déjà décidé de croire. Quand je suis tombée enceinte, papa a dit que c'était un contretemps qui gâcherait ma vie. Tu m'as dit que je n'avais pas de diplôme, pas de carrière, pas de soutien. Vous avez scellé votre jugement sur qui j'étais, et rien de ce que j'aurais pu dire n'aurait changé cela. Les autres invités commençaient à reculer, créant un espace, manifestement mal à l'aise mais incapable de détourner le regard. Le maître d'hôtel tournait autour, anxieux, ne sachant pas s'il devait intervenir. Adrien a repris la parole. Mademoiselle est, le sénateur de Montval a mentionné que vous étiez envisagée pour le Conseil national de conformité. Est-ce vrai? On me l'a proposé, ai-je dit. J'ai refusé. Ma fille passe en premier. C'est le poste que mon père voulait, a dit Adrien, l'air un peu hébété. Il a perdu face à quelqu'un du secteur privé qui, selon lui, était exceptionnellement qualifié. C'était vous? Oui. Mon père s'est assis lourdement sur une chaise voisine, sans se soucier du fait qu'il bloquait le passage. Je ne comprends pas. Pourquoi nous cacher cela? Pourquoi nous laisser penser que tu avais des difficultés? La voix de Marc Lefebvre était froide. Robert, je vais être franc. Votre fille n'a rien caché du tout. Elle a construit une carrière remarquable tout en élevant un enfant seul. Elle est devenue l'une des professionnelles du droit les plus respectées dans son domaine, et apparemment sa propre famille était trop occupée à avoir honte d'elle pour le remarquer. Nous n'avions pas honte. Vous l'avez désinvitée de votre fête d'anniversaire, a continué le président. Vous lui avez dit de ne pas venir parce qu'elle ne s'habillerait peut-être pas correctement, parce que vous aviez peur qu'elle vous fasse honte devant le fils d'un sénateur. Vous étiez tellement préoccupé par les apparences que vous avez complètement raté le fait que votre fille a mieux réussi que n'importe qui d'autre dans votre groupe. Ma mère pleurait maintenant. Élodie, nous ne savions pas. Vous ne vouliez pas savoir, ai-je dit doucement. L'invitation avait une note suggérant que je ne vienne pas. Tu as appelé pour me dire que ce serait plus facile pour tout le monde si je n'étais pas là. Vous avez passé 7 ans à me traiter comme une déception, comme si j'avais échoué, comme si j'avais gaspillé mon potentiel. Mais tu nous as laissé croire. Je vous ai laissé croire ce que vous avez choisi de croire. Parce que j'ai appris il y a des années que votre opinion sur moi n'avait rien à voir avec ma vie réelle, mais tout à voir avec votre besoin de maintenir certaines apparences. Léa a tiré sur ma manche. Maman, pourquoi mamie pleure? Marc Lefebvre a immédiatement changé de ton, sa voix se faisant plus douce. Et, Léa. Pourquoi toi et Lily ne montreriez pas à ta maman ce que vous avez colorié? Je pense que vos dessins sont fantastiques. Caroline s'est levée avec aisance. Robert, Patricia, vous devriez peut-être rejoindre vos autres invités. Je suis sûr qu'ils attendent le roi de la fête. C'était un renvoi, poli mais ferme. Mon père s'est levé lentement. Il m'a regardé comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Livy, Bon anniversaire, papa, ai-je dit. Profite de ta fête. La sécurité s'est avancée, les agents du président étant clairement prêts à escorter ma famille si nécessaire. Le maître d'hôtel a enfin retrouvé son courage. Monsieur est, vos invités vous attendent. Par ici, s'il vous plaît. Le groupe de mon père a défilé devant nous. Tout le monde fixait la scène. J'entendais des murmures. C'est le président de région. Elle connaît le président. Je croyais qu'elle n'était qu'assistante.
tu as entendu ce qu'il a dit? Directrice juridique. Clémence a été la dernière à passer. Elle s'est arrêtée, me regardant avec les larmes aux yeux. Élodie, je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. Je sais, ai-je dit. Sans pardonner, pas encore, mais en prenant acte. Puis ils sont partis, guidés vers leur salon privé, et notre table est redevenue calme. Léa a levé les yeux vers moi. Maman, papy avait l'air triste. Il était surpris. Bébé, parfois les adultes sont surpris quand ils réalisent qu'ils ont fait une erreur. Est-ce qu'il va aller bien? Je pense que oui. Finalement. Marc Lefebvre a levé son verre de vin. À Élodie, l'un des plus brillants esprits juridiques avec lesquels j'ai eu le privilège de travailler, et plus important encore, une mère exceptionnelle élevant une fille exceptionnelle. Caroline a levé son verre aux forces cachées et à la grâce visible. Nous avons trinqué. Léa et Lily ont entrechoqué leur verre de jus de fruits, et pour la première fois en 7 ans, je me suis senti vraiment vu. Le dîner a été merveilleux. Les filles sont devenues des amies instantanées, planifiant des après-midi de jeux et partageant leurs livres préférés. Caroline et moi avons discuté des défis des mères qui travaillent. Le président a raconté des anecdotes sur la politique régionale qui ont fait pouffer de rire Léa. Vers 21h, mon téléphone a commencé à vibrer. SMS de papa, il faut qu'on parle, s'il te plaît. SMS de maman, Élodie, je suis tellement désolé. Je n'arrive pas à croire que nous ne savions pas. S'il te plaît, appelle-moi. SMS de Clémence, le père d'Adrien veut tes coordonnées. Il a dit que tu étais une légende dans les cercles de contrat public. Élodie, j'ai l'impression de n'avoir jamais vraiment connu ma sœur. Est-ce qu'on peut repartir de zéro? J'ai rangé mon téléphone. Je m'occuperai d'eux plus tard. Tout va bien? A demandé Marc doucement. C'est juste ma famille qui réalise. Prenez votre temps avec eux. Ce qu'ils ont fait. Te désinviter, te traiter comme un échec. Cela demande du temps pour pardonner. Je sais. Mais quand vous serez prête, donnez-leur une chance. La famille, c'est compliqué. Croyez-moi, je gère des familles compliquées en politique tous les jours. Parfois, les gens ont besoin d'un électrochoc pour voir ce qui est juste devant eux. C'était ça, ce soir? Un électrochoc? Il a souri. Ce soir, c'était un dîner entre amis. L'électrochoc n'était qu'un bonus. Alors que nous partions, le maître d'hôtel s'est approché. Mademoiselle est. Monsieur a demandé s'il pouvait vous parler brièvement. Il attend près de l'entrée. J'ai regardé Léa. Caroline a immédiatement compris. Léa, pourquoi ne viendrais-tu pas avec Lily et moi attendre près de la voiture? Nous allons regarder la fontaine dehors. D'accord. Léa est partie en sautillant avec Lily, main dans la main. J'ai trouvé mon père debout près du vestiaire, toujours dans son smoking, paraissant plus vieux d'un coup, plus petit. Livy, je ne sais pas quoi dire. Tu pourrais commencer par la vérité. Tu m'as désinvité parce que tu pensais que je te ferais honte. Oui. Il a regardé ses chaussures. Oui, je l'ai fait. Ta mère et moi, nous pensions que tu avais du mal à boucler les fins de mois. Nous pensions que tu ne pouvais pas te payer des vêtements corrects pour ce genre d'événement. Nous pensions que ta présence soulèverait des questions auxquelles nous ne voulions pas répondre. Nous avions tort. Tellement tort. Vous avez eu tort à mon sujet pendant 7 ans, papa. Cette fête n'était que l'aboutissement. Je sais. Et je ne sais pas comment réparer ça. Je ne sais pas comment m'excuser pour ces temps de ne pas t'avoir vu. Moi non plus. Le président a dit que tu avais décliné un poste au Conseil national. C'est une nomination prestigieuse, Élodie. C'est quelque chose que j'ai choisi de ne pas poursuivre parce que Léa passe en premier. Tout comme j'ai choisi de travailler dans l'ombre au lieu de prendre des postes plus exposés. Tout comme j'ai choisi de vivre modestement malgré mes moyens. Je fais des choix basés sur ce qui compte pour moi, pas sur ce qui impressionne les autres. Mon père a hoché la tête lentement. J'ai passé toute ta vie à essayer de t'enseigner les apparences, l'image, le succès, et tu as en fait atteint le succès, le vrai succès, pendant que j'étais occupé à te juger parce que tu n'en avais pas l'air.
Oui. Est-ce que tu peux me pardonner? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Pas tout de suite. Pour l'instant, je suis en colère. Je suis blessé. J'ai passé 7 ans à être méprisé par mon propre père. À être traité comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, à être exclu des événements familiaux parce que je pourrais vous faire honte. Cela ne s'efface pas avec une conversation. Je comprends. Mais papa, je suis prête à essayer, plus tard, quand je serai prête. Si tu es prêt à vraiment me connaître, à vraiment me voir. Pas la version de moi que tu as créée dans ta tête, mais la vraie moi. Je veux ça. Je veux connaître ma fille, la vraie, celle qui travaille avec des présidents de région, gère des contrats secrets et élève une petite fille incroyable. Alors on commencera par là, doucement. Il a hoché la tête, les yeux humides. Bon anniversaire à moi, hein. Découvrir que ma fille a mieux réussi que je ne réussirai jamais. Ce n'est pas une compétition. Je sais, mais Livy, je suis fier de toi. J'aurais dû dire ça il y a 7 ans. J'aurais dû le dire tous les jours depuis. Je suis fier de toi. J'ai senti ma gorge se serrer. Merci. Est-ce que je peux te serrer dans mes bras? Je l'ai laissé faire. C'était maladroit et douloureux et triste, mais c'était un début. 3 mois plus tard, j'ai accepté le poste de directrice adjointe du cabinet juridique à la région. Vous êtes sûr? M'a demandé Marc quand j'ai appelé pour accepter. Vous disiez préférer rester dans l'ombre. C'était le cas. Ça l'est toujours. Mais Léa grandit. Elle a besoin de voir que sa mère ne se cache pas. Que le succès n'est pas quelque chose dont on doit avoir honte ou qu'on doit minimiser. Et elle a besoin de comprendre que parfois, on saisit des opportunités même quand elles font peur. Elle a de la chance de vous avoir. J'ai de la chance de l'avoir. L'annonce a fait les nouvelles locales. Marc Lefebvre nomme Élodie et directrice adjointe du cabinet. Madame et apporte une vaste expérience dans les contrats publics et les dossiers sensibles. Le groupe de discussion familiale a explosé. Papa, j'ai vu les nouvelles. Félicitations, ma chérie. Tu le mérites. Maman, nous sommes si fiers de toi. Est-ce qu'on peut t'inviter à dîner pour fêter ça? Où tu veux. C'est pour nous. Clémence, salut petite sœur. Directrice adjointe. Je le dis à tout le monde. Tout le monde. Je suis tellement désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour réaliser à quel point tu es génial. J'ai organisé un dîner avec eux au Grand Monarque. Assez ironiquement. Cette fois, j'étais invité. Cette fois, ils voulaient entendre parler de mon travail, de ma carrière, de mes projets. Cette fois, ils ont posé des questions sur l'école de Léa, ses intérêts, sa vie. Elle est si intelligente, a dit ma mère, regardant Léa colorier. Exactement comme sa mère. Elle l'est, ai-je approuvé. Élodie, a dit mon père prudemment. J'ai repensé aux choses que j'ai dites quand tu es tombée enceinte, sur la façon dont je t'ai dit que cela gâcherait ta vie. Je m'en souviens. J'avais tort. Tellement tort. Léa n'a pas gâché ta vie. Tu as construit une vie incroyable qui l'incluait. Tu m'as prouvé que j'avais tort sur toute la ligne. Oui, je l'ai fait. Et j'en suis reconnaissant. Reconnaissant que tu ne m'aies pas écouté. Reconnaissant que tu aies fait tes propres choix. Reconnaissant que tu sois devenu qui tu es malgré mes doutes. Merci de dire ça. Clémence a tendu la main sur la table pour prendre la mienne. Élodie, j'ai passé toute notre vie à rivaliser avec toi, à essayer d'être la fille qui réussit, à essayer de rendre maman et papa fiers. Et pendant tout ce temps, tu étais en train de construire un vrai succès alors que je n'en donnais que l'apparence. Je suis désolé. Je suis désolé de ne pas t'avoir vu. Tu me vois maintenant, ai-je dit. C'est ce qui compte. Adrien, avec qui Clémence s'était fiancée, a pris la parole. Mon père veut savoir si vous seriez intéressée pour être consultante sur un projet d'éducation nationale. Il a dit que vous étiez la seule personne en qui il avait confiance pour cela. Dites-lui que je regarderai les détails. Il dit aussi à tout le monde que la future belle-sœur de son fils est, là, Élodie est. Il s'en vante lors de tous ces dîners mondains.
J'ai ri malgré moi. Il y a 6 mois, votre père ne savait même pas que j'existais. Il y a 6 mois, nous ne savions pas que la vraie toi existait, a dit doucement Clémence. Nous essayons de réparer ça. Et ils essayaient. Lentement, imparfaitement, mais sincèrement. Ma mère a commencé à m'appeler chaque semaine pour prendre des nouvelles. Mon père m'envoyait des articles sur des cas juridiques qu'il pensait m'intéresser. Clémence nous invitait, Léa et moi, à des dîners de famille où il posait de vraies questions sur nos vies. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des moments de gêne, une blessure persistante qui demandait du temps pour guérir, mais c'était mieux. Un dimanche, 6 mois après la fête d'anniversaire de mon père, nous étions chez mes parents pour un brunch. Léa jouait dans le jardin avec Lily. La fille du président était devenue sa meilleure amie. Mon père a sorti son téléphone. « Livy, je veux te montrer quelque chose. » C'était une photo de son anniversaire. Le photographe professionnel avait capturé le moment où le groupe de mon père était passé devant notre table. Le moment où mon père m'avait vu assise avec le président. Sur la photo, mon visage était calme, posé, élégant. Léa coloriait joyeusement. Le président souriait chaleureusement. Et le visage de mon père montrait un choc pur. « J'ai payé le photographe un supplément pour ce cliché, » a dit mon père. Je l'ai fait encadrer dans mon bureau. Pourquoi? Parce que c'est le moment où j'ai réalisé qui est vraiment ma fille. C'est le moment où j'ai compris que j'avais eu tort à ton sujet pendant 7 ans. C'est mon rappel pour ne jamais faire de suppositions sur les gens que j'aime. C'est un rappel qui coûte cher. Il vaut chaque centime. Il a passé son bras autour de mes épaules. Tu vaux chaque centime, Livy. J'aurais aimé savoir cela plus tôt. Tu le sais maintenant. Oui, je le sais. Léa est entrée en courant. Des taches d'herbe sur sa robe. Les cheveux en bataille. Maman, Lily et moi on construit une cabane. Est-ce qu'elle peut dormir ici ce soir? Peut-être. On demandera à ses parents. D'accord. Elle est repartie en courant. Pure joie et énergie. Ma mère l'a regardée partir. Elle est si heureuse. Si confiante. Tu as fait un travail incroyable pour l'élever. Merci. Je suis désolé que nous n'ayons pas été plus présents quand tu étais enceinte, quand tu galérais les premières années. Je suis désolé que nous ayons jugé au lieu d'aider. Je n'avais pas besoin d'aide. J'avais besoin qu'on croie en moi. J'avais besoin que vous me fassiez confiance, que vous pensiez que je savais ce que je faisais. Tu le savais, mieux que nous. Plus tard dans la soirée, alors que je rentrais chez moi avec Léa endormie sur le siège arrière, j'ai repensé à cette nuit au grand monarque, au visage de mon père quand il m'avait vu, au président tenant Léa, à la sécurité qui s'était avancée. J'avais voulu qu'il me voie vraiment. Et il l'avait fait. Pas seulement mon succès, bien que cela en fasse partie, mais mes choix, mes priorités, mes valeurs. La vie que j'avais construite selon mes propres termes, sans leur approbation, sans leur compréhension, mais finalement avec leur respect. Maman? La voix ensommeillée de Léa est venue de l'arrière. Oui, bébé. Est-ce qu'on va chez mamie et papy le week-end prochain? Oui, on y va. Cool. J'aime bien quand il me pose des questions sur mon école et mes dessins, et pas seulement sur le mariage de tata Clémence. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. Elle s'est rendormie et j'ai continué à conduire dans le trafic du soir, pensant que parfois, les gens ont besoin de vous voir à votre meilleur pour réaliser qu'ils vous avaient mal jugé tout au long du chemin. Et que parfois, la meilleure des revanches n'est pas du tout une revanche. C'est juste vivre pleinement selon ses propres règles, à sa propre façon, et les laisser enfin rattraper le train.